Aujourd'hui, est-ce que vous avez confiance dans le président français ? Qu'est-ce que ça veut dire avoir confiance dans un président de la République ? C'est une question très compliquée que vous me posez. Il a été élu démocratiquement, c'est à lui d'assumer la responsabilité pour le bien commun et de servir le bien commun. Je suis bien sûr interrogatif sur cette promesse de campagne qui est en dehors de son programme. En soi, ça mériterait débat. Et je constate qu'il n'y a pas de débat sur cette promesse. Elle est inoxydable et présente à tout moment. Et quoi qu'il arrive, il faut la réaliser. C'est pourquoi vous avez travaillé sur 16 interpellations parlementaires, 16 positions que vous avez jointes. En fait, il y a, pour synthétiser pour les auditeurs, il y a aujourd'hui pour vous un paradoxe, c'est la question de la filiation, on l'a compris. La PMA sans père et l'origine connue à 18 ans. C'est là, aujourd'hui, pour vous, qu'il y a un questionnement profond. On ne peut pas réfléchir sur des questions aussi essentielles que sont les questions familiales, les questions de vie humaine, les questions de conception et de naissance, en maintenant des contradictions dans le raisonnement. Ça veut dire qu'on n'est pas sûr de ce qu'on fait. Je vous donne juste un exemple. C'est très bien de supprimer l'injustice qui a été créée en 1994 par l'anonymat absolu. Maintenant, on reconnaît la souffrance des enfants et on leur donne accès à leurs origines. Ça me paraît très bien. Mais au même moment où on reconnaît cette souffrance, on crée cette souffrance en accentuant, si je peux dire, l'AMP avec tiers d'honneur. Alors, il faut savoir. Et en plus, on dit que c'est une assistance médicale à la procréation. Et donc, si c'est médical, le premier principe de la médecine, c'est de ne pas nuire, de ne pas faire de mal. Et donc, il y a une contradiction flagrante là.